Voilà, salut à tous. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, Sensei, il ne descend pas. Il ne descend pas, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement, c'est fini. Mais on a the fameux Last Season, partie 3 qui arrive en 2023. Et bien sûr, Kingdom, dans l'anime, est en cours. Dans l'anime est en cours, quoi. Donc oui, dernier chapitre, on s'est arrêté quand, en gros, les Shintai Gakuka décident de se mettre en formation et d'attaquer l'aile droite de Zao, quoi. Et en plus, Shin et puis Moten vont mener l'attaque, quoi. Bien sûr, ils sont face à deux généraux de Zao, quoi. Et ces généraux-là sont de Seika, c'est Gakusho et Jokaryu. Dans ce chapitre-ci, on nous révèle en gros l'adversaire de Shin. Parce que en relisant le chapitre par deux fois, je me dis que peut-être que Shin devra se battre contre les deux. J'hésite, hein, parce que oui, vu comment le chapitre a été mis en place, il va se battre contre l'un d'entre eux, mais peut-être il sera forcé à se battre contre les deux. Parce que je me dis que Moten qui gère un one-one, c'est très très rare. C'est très très rare et oui, le gars contre qui Shin ne se bat pas semble être le meilleur des deux, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça me donne, parce que c'est lui qui est un peu le gars qui est le cerveau, quoi, qui donne les directives, c'est ça. Et en plus, il est pas que très intelligent. Vu la carrure qu'il a, vu comment en gros les autres le voient, il doit être bon, quoi. Il doit être bon en combat aussi, quoi. Donc, ouais, je sais pas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu voir deux fois, quoi, et je me dis, peut-être en fait que le gars contre qui Shin va se battre, en gros, l'adversaire contre qui c'est révélé qui va se battre dans ce chapitre-ci, peut-être en fait c'est une sorte d'échauffement, même si oui, échauffement entre guillemets, parce que le gars, voilà quoi, échauffement pour introduire le premier gros combat de Chine, en gros, contre l'autre gars qui est entre guillemets le leader des deux généraux entre guillemets quoi. Donc oui, il y a un chapitre, en gros, Shin, Moten sur le champ de bataille quoi. Au début de celui-ci, on nous montre en gros les gars Shintai quoi, qui en gros, on leur apprend la formation qu'ils doivent faire quoi, la formation performante qu'ils doivent mettre en place quoi. Ceux de la Gakuka sont sur deux parce que oui, ils la maîtrisent et ils se demandent si les gars de Shintai vont pouvoir suivre leur cadence parce que oui, c'est juste que les gars de Shintai quoi, doivent pas connaître ça. Chez les Shintai aussi sont sur deux quoi, mais bizarrement, il y a l'un d'eux qui apparemment n'est pas au courant de la formation quoi. Et bien sûr, c'est bien. Ils ont bien fait. Quoi? Formation perforante? Mais c'est quoi ça déjà? J'ai entendu parler de ça, moi. On voit que le gars, on dirait qu'il est pas au courant, quoi. Que tous les Shintai sont au courant, à part lui, quoi. Donc, soit il dormait, soit il était pas là pendant les entraînements, soit il était en train de draguer sa copine, pour lui il a une copine, bien, pour lui, hein. Donc, en gros, soit il draguait sa copine, quoi, soit il dort. Je sais pas, mais en tout cas, bien, apparemment, il est pas au courant, quoi. Il fait, hein, façon performante, mais c'est quoi ça déjà, c'est ça? Donc, on voit clairement que oui, il est, il est complètement perdu, quoi. Bon, on voit clairement que la majorité des gars de Shintai, quoi, sont au courant parce qu'il est entraîné par Ten, quoi. Donc, en gros, pour eux, c'est, entre guillemets, un truc normal parce qu'ils sont pas surpris, quoi. Le seul qui est surpris, c'est bien. Donc, il n'était pas présent, soit il dormait, soit il draguait sa copine, quoi, pendant les entraînements. Donc, oui, il se déplace comme ça. Derrière, après ça, on nous montre une discussion entre Kyokai et puis Rei, quoi. Et Rei demande en fait à Kyokai où elle sera, quoi. Il demande si Kyokai sera en tête. Kyokai fait non, non, je serai au milieu, puisque là, c'est la première fois qu'en fait, l'Ishintai fait cette formation avec une autre armée, quoi. Donc, ouais, elle va surveiller, en gros, la formation, qu'en gros, elle va stabiliser les choses, qu'en gros, que tout soit équilibré, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Donc, on sait qu'il sera, en gros, le point, une sorte de point d'ancrage, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Et en gros, derrière, Ray demande, mais qui sera en gros à l'avant alors? Et Kyokai lui fait, ce sera Shin et puis Moten, quoi, ceux qui vont mener l'attaque, quoi. On le montre avec Shin, il y a Garo, et un gars, Gakurai, qui, oui, qu'en gros, je disais le chapitre la première fois, je me suis dit, oui, je ne vais pas rappeler son nom parce que pour moi, c'est pas un perso, oui, très important, quoi. Donc, en gros, je disais, oui, Shin avec Garo et d'autres gars de Shintai, quoi. Et Moten, par contre, il est tout seul, entre guillemets, parce que oui, des gars importants de la Kakuka, quoi, il y a que Moten qui est en gros à l'avant, quoi, parce qu'on sait que Rikusen, quoi, il est ailleurs, et bien sûr, Aizen, en gros, rappelle-toi, quoi. Donc, en gros, ils ont chacun leur boulot, quoi. Donc, en gros, là, à l'avant, des gars importants, quoi, il y a Shin, Garo et Moten, quoi. Et un autre cas, Gakurai, mais c'est pas, oui, il n'est pas très important sur papier, quoi. Enfin, je dis ça comme ça parce que il joue un rôle clé, entre guillemets, dans ce chapitre, quoi. Donc, oui,
En gros, Gakurai est là et oui, en gros, il est un peu mis en avant, quoi. Et c'est pas souvent qu'on le voit mis en avant comme ça. Et là, on voit clairement que oui, il a été mis en avant pour une raison simple, quoi, qui est révélée dans ce chapitre. Donc, en gros, ils sont en formation, prêts à attaquer. Derrière, on montre beaucoup, quoi, qui voit les choses depuis son QG, quoi. Les gars avec lui parlent entre eux. Et en gros, ils voient en fait que oui, là, actuellement, les Shinta, Gakuka, c'est en formation perforante, quoi. Donc, beaucoup comprend en fait qu'ils essaient en fait de percer son encerclement, quoi, et de se frayer un chemin comme ça, quoi. Mais Riboku a l'air très serein. Il dit que ce sera pas si simple que ça, hein, parce que oui, là actuellement ils sont face à la puissance de Seika, donc en gros ça n'a pas marché comme il l'espère, quoi. Justement, on montre en gros le généraux de Seika, quoi, ils parlent entre eux, et là en gros on voit en fait que oui, des données quoi avec des deux généraux là de fait oui actuellement la Kin se met en formation perforante, est-ce que ça va aller? Et là derrière Gakusho fait oui t'inquiète pas, ça va aller, quoi. En fait, il y a une manière assez simple et humiliante de démolir ces formations, quoi. Et derrière, en gros, il fait à tout le monde, je vais vous montrer ça. En gros, le gars le plus fort, quoi. En gros, Gakusho, quoi. En gros, c'est lui qui dit à tout le monde, je vais vous montrer comment, en gros, briser la formation perforante, quoi. Donc, en gros, il dit ça. Donc, dès qu'il dit ça, derrière, on montre, en gros, Ten, Rikusen, Moten et Shin, quoi. Ils disent à toutes les armées en avant, quoi. Là, derrière, formation perforante, lancée. L'alliance Shinta Gakuka est lancée, quoi. Est lancée. Il cavale. En cavalant, quoi. Il y a un truc qui les interpelle parce qu'on nous montre leur tête, quoi. Il y a des points d'interrogation. Un truc les interpelle, quoi. Et là, derrière, on nous montre Riboku comment il réagit à ce qui se passe. Et les gars, avec lui font, mais l'armée de Seika a fait une formation aussi. À une vitesse de dingue, quoi. En formation perforante. On voit clairement que l'armée de Seika a aussi changé de formation quand ils sont mis en formation perforante. En gros, les deux armées vont entrer en collision et la collision sera dévastatrice, quoi. Et justement, ça choque en gros ceux de Kin que l'armée adverse se mette en formation performante comme eux, quoi. Et là derrière, on voit que certains commencent à hésiter, ils veulent reculer, c'est ça. Et Botel fait non, préparez-vous à l'impact. Derrière, on voit Ten qui commence à paniquer, il fait oui, reculer, c'est ça, Botel, c'est ça, faut reculer, quoi. Le danger est imminent, tout là. Shin fait non, là en gros, on peut pas reculer, quoi. On fonce, quoi. Ça passe, ça casse, quoi. Parce que s'il recule, c'est comme s'il constatait la défaite, parce que s'il recule, bah, la formation performante de Zao va continuer et les finir, quoi. Donc, en gros, ils sont obligés de forcer dans celle de Zao, quoi. Et oui, ça passe, ça casse, quoi. On verra qui va être le meilleur, quoi. Ils sont obligés de forcer, quoi. Parce que s'ils reculent, ils perdent. S'ils foncent, il y a beaucoup de chances qu'ils perdent, mais il y a aussi des chances qu'ils gagnent, quoi. Donc, en gros, mieux vaut, en gros, avoir des chances de gagner que perdre, quoi. Donc, en gros, ils foncent. Et là, derrière, on voit clairement que oui, Riboku est surpris de voir que, en gros, Kin ne change pas de formation, donc en gros, qu'il continue à foncer dans le tas de la formation performante. Après ça, on montre du rien des deux formations performantes. On voit clairement que la pointe de la formation performante de Zao est plus dense en soldat que celle de Kin, quoi. Donc, on voit clairement que c'est une collision. Il y a de très grandes chances que Kin va perdre parce que déjà, oui, beaucoup de soldats vont entrer en collision, quoi, ils vont mourir, quoi. Mais même si les soldats restants, quoi, Zao en aura plus, quoi. Donc, en gros, on voit que les deux armées cavalent, les deux, quand tu vois les soldats, quand tu vois les têtes qui tirent, tu te dis que non, aucune armée ne va perdre, quoi, mais il doit bien avoir un perdant à un moment, mais quand tu vois les têtes qui tirent, quoi, ils sont déterminés comme jamais, quoi, sur deux, ils pensent qu'ils vont gagner, et là, voilà, collision, quoi. Les soldats qui volent, chevaux qui volent, plus de soldats, plus de chevaux, quoi, donc la collision, elle est dingue, quoi. Plein de personnes qui entrent en collision, quoi, qui volent dans les airs, c'est ça, et là, derrière, on voit que Shin arrive, quand il arrive, quoi, avec la deuxième vague, quoi, de soldats qui vont entrer en collision, quoi, Shin en profite pour tuer, trancher les soldats de Zao qui tombent des airs comme la pluie, quoi. En gros, il les tranche. Pareil, ceux de Zao font pareil, quoi. Motel aussi fait pareil. À un moment même, Shin tombe son cheval, quoi. Parce que oui, la collision, il entre en collision lui aussi, quoi. Il tombe son cheval, quoi. Certains gars sont inquiets pour lui. Font non, continuez. Récupérez-moi, je vais vous rattraper, quoi. Derrière, on montre Motel, quoi, qui est séparé de ses hommes, c'est ça. Donc, on voit que derrière, on nous montre, en gros, des gars de la IIO, quoi. En gros, la IIO, c'est l'unité le petit groupe qui est géré par Gakurai, quoi, qui a été mis en avant au début du chapitre avec Garo et puis Shin, quoi. On voit qu'il cavale, fait oui, on va montrer en gros la puissance de la IIO, quoi, cavalez. On voit Garo qui fait oui, Gakurai, ne te passe pas trop devant, c'est ça, n'abuse pas, c'est ça, fais attention, quoi. Gakurai fait t'inquiète pas, je vais gérer, quoi. On voit Gakurai qui avance, sûr de lui, et là devant lui, quoi, celui qui est avec lui, quoi, il voit que leurs chevaux, les têtes volent dans les airs, la partie de leur corps vole dans les airs, plus de sang, il est bouche bée, choqué, et là on voit en fait que c'est l'un des généraux de Seika. En gros,
Jokaryu, quoi. Jokaryu, en gros, c'est le numéro 2 quoi. Le numéro 2 des généraux de Seika, quoi. En gros, c'est le numéro 1 qui donnait les directives, quoi, qui mettait la stratégie en place, quoi, qui a demandé à ce qu'il mette une formation performante pour contrer celle de King, quoi. En gros, quelque chose, celui qui a demandé ça. Et là, en gros, celui qui est, en gros, allé pour faire face à des gars de Shintai, quoi, c'est Jokaryu, quoi, c'est un molosse, quoi. Après, on a déjà dit que oui, il y en a deux, quoi. Un qui sont plutôt très cérébral, et un gars qui sont plutôt molosse, quoi. Et là, ceux qui, en gros, sur le terrain, qui se battent contre des gars de Shintai, quoi, c'est le molosse. Jokaryu, et celui qui a mis la stratégie en place, quoi, la fonction performante, quoi, pour contrer celle de Kin, quoi, c'est quelque chose qui est resté en train, qui obtient encore les choses, quoi. Donc, en gros, Jokaryu, il a foncé dans le tas, quoi, et là, il a tué, tranché, tué facilement ceux des soldats de Ishintai, quoi. On voit Gakura qui voit ça, qui est frustré, quoi, il se dit non, je vais pas reculer, quoi, il fonce, et en fonçant, voilà! Jokaryu le tue, le tranche en diagonale comme ça, quoi. Il le tue, quoi. Et en le tranchant vers le cou comme ça en diagonale, quoi. On voit Garo qui assiste à ça, inquiet, fait Gakura! Il crie, quoi. On voit Gakura qui tombe par terre, la tête à première, quoi. Oui, le sang qui dégouline, il est mort. On voit Garo choqué, quoi. Garo en état de choc, quoi. Il veut foncer dans le tas. Et là, en gros, on voit Jokaryu qui les regarde et il leur fait. Ne vous inquiétez pas, quoi. Car, quoi qu'il en soit, vous allez tous mourir ici, sans déception, quoi. Sans que de vous ne parvienne à s'échapper du siège du Seigneur Iboku, quoi. Donc, oui, fait, ne vous inquiétez pas, je vais arriver pour vous tuer, quoi. Donc, pas besoin de paniquer, pas besoin de paniquer, quoi. Il leur dit ça calmement, quoi. Et Garo, qui entend ça, il commence à être frustré, il fait, enfoiré, il veut se lancer, quoi. Et quelqu'un lui fait, Garo, dégage! Vu la bouche, on comprend que c'est Shin, quoi. Et là, Shin se lance, et en gros, le combat Shin contre Jokaryu est lancé, quoi. Et Shin fait, comment oses-tu, ordure? Et là, derrière, Jokaryu fait, il est déjà trop tard pour vous. Et en gros, le combat entre les deux va être lancé, logiquement, je dirais dans 2 semaines, parce que je pense que la semaine prochaine, on va se concentrer plutôt sur Moten et l'adversité qu'il va rencontrer, quoi. Donc, oui, Shin va se battre contre Jokaryu, quoi. Et Jokaryu, c'est le deuxième plus fort de ces cas, parce que le plus fort, c'est Gakusho. C'est qu'au début du chapitre, je disais que je vois pas Moten se battre contre Gakusho, parce que Gakusho, quand tu vois comment il s'est comporté dans le chapitre 6, le gars, il est froid et efficace. Hein. Le gars, il panique jamais, quoi. Il panique jamais. En plus, quand tu vois comment il est, quoi, la corpulence, si et ça, c'est un gars qui sait se battre, quoi. Il est pas, c'est pas un gars qui est très intelligent. Non, non. Il est très bon au combat et lui contre Moten, parce que à la base, je vous disais que Shin aura un 1-1, quoi, Moten aussi. Et je pensais que Moten aura un volant contre Gakusho, mais je sais pas pourquoi, mais je commence à douter, quoi. Parce que il y a 2 semaines, quand en gros, je faisais la review, quoi. Je disais que oui, logiquement, Shin aura son 1-1, quoi. Moten aussi. Shin, logiquement, contre le Molosse, quoi. Et Moten contre le gars cérébral, quoi. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai que. J'ai peur pour Moten, quoi. Si pas contre Gakusho, j'ai peur. Parce que je dis que Gakusho doit être aussi intelligent que Moten, mais niveau combat, quoi, il est meilleur, quoi. Je pense que c'est ça. Parce que oui, Moten, c'est très intelligent, mais les combats, on sait tous, c'est pas son truc. Il est bon, il sait se battre, mais faut le dire, quoi. Les combats, c'est pas le truc de Moten. C'est pas son truc. Donc, oui, j'ai vraiment peur, quoi. À part si Sensei choisit Rikusen pour remplacer Moten, ou bien Aizen, je sais pas. Je vois pas Moten. Plus, en lisant ce chapitre aussi, je commence à douter de voir Moten avoir un one-one, quoi. Parce que logiquement, il devrait se battre contre Gakusho, mais Gakusho, il semble terrifiant. En plus, quand tu vois que moi, beaucoup en parle, quoi, beaucoup a l'air d'avoir une très haute estime du gars. Donc, je comprends que non, ce gars-là est très, très, très dangereux, quoi. Et bizarrement, il envoie son numéro 2 gérer le combat contre Shin, entre guillemets. Donc, je te dis que là, logiquement, c'est Shin qui va se battre contre les numéros 1, quoi. Mais là, il se bat contre le numéro 2 de Seika. Je sais pas. Je sais pas, quoi. En disant, chapitre 6, je commence à douter du one-one de Moten. Parce qu'au départ, j'ai dit, oui, c'est sûr, Shin, Jokaryu, Moten, Gakusho. À la fin du chapitre, j'ai commencé à douter, quoi. Je me dis, Moten, j'adore, mais les one-one, c'est pas son truc. Sur le papier, il va se battre avec Gakusho, mais vu que mon Gakusho est mis en avant dans le chapitre 6, c'est pas bon signe pour Moten, quoi. C'est pas bon signe pour lui, quoi. La meilleure chose pour lui serait qu'il gère le combat en 2 contre 1 avec Rikusen ou Aizen, ou bien que ce soit Aizen et Rikusen qui gèrent le combat, mais lui tout seul contre Gakusho, j'ai du mal à le voir, pas survoler le combat, mais bien sûr l'adversité, c'est ça, j'ai du mal à le voir gagner, quoi. Même si, c'est mon gars, Moten, c'est mon gars, mais non, Gakusho il fait pas, quoi. Il fait pas, quoi. Quand on apparence comme ça, quand tu vois comment Shokan lui introduit, quoi, il tranche les Shintai, quoi, il fait voler les parties du corps, tête du.
ils sont impressionnants, quoi. Mais ce genre d'adversaire, Shin connaît, quoi. En gros, oui, c'est pas, entre guillemets, c'est la routine pour lui, quoi, entre guillemets. Mais un gars comme Gakusho, c'est un gars qui est, je dirais, aussi fort au niveau combat que Jokariyu, mais plus intelligent. Ça, c'est un gars très dangereux, quoi. C'est un gars très, très dangereux, quoi. Donc, oui, Moten qui se bat contre lui, ça me fait peur, quoi. Donc, je me dis que peut-être que Shin devra gérer les deux, quoi. En gros, battre Shokaryu et derrière battre Yakusho. Mais en même temps, ça me gênerait d'un côté parce que j'aimerais pas que Shin batte Shokaryu, batte Yakusho, batte le fils de Balaji, parce que oui, j'y pense toujours. Hein. Oui, Balaji contre Shin. Pour moi, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, bat Shokaryu, bat Yakusho, bat le fils de Balaji, non. J'adore Shin, mais enchaîner les combats d'aussi haute intensité, d'affilée, back to back, nah, ça sera trop. Donc, Moten, ça fait pas pour lui, mais il devrait gérer le combat contre Gakusho. Mais il prend pas le gérer en World One. Ça me paraît dingue, quoi. En World One contre Gakusho, contre Moten, ça paraît trop pour Moten. Quoi. Il devrait être épaulé par quelqu'un. Ah. Je dirais Aizen, parce que Aizen, jusqu'ici, depuis qu'il est introduit, il n'a pas eu vraiment un combat qui le met en avant, quoi. Rikusen, on le connaît, quoi, ça fait depuis quasiment le début, quoi, qu'il est avec Moten, quoi. Au départ, il était plutôt en retrait, mais on l'a vu être mis en avant dernièrement, quoi. Donc, je dis qu'il sera plutôt, en gros, le combat qui mettra en avant Aizen, qui montrera ce qu'il est capable de faire, quoi. Il épaulera Moten dans ce combat-là. Un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, quelque chose, il a l'air très bon. Jukariyu, il est bon, mais c'est entre guillemets un classique pour Shin, quoi. Ce genre d'adversaire, il connaît. Il connaît ce genre d'adversaire, quoi. Donc, c'est pas un truc qui va le surprendre, quoi. Par contre, Gakusho, c'est un truc qu'il a pas l'habitude de rencontrer, quoi. Shin, quoi. Un gars très bon au combat et très intelligent aussi, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Donc, logiquement, la semaine prochaine, on va nous introduire, en gros, l'adversaire de Moten, que logiquement doit être Gakusho, quoi. À part si on va rester sur Shin et son combat contre Jogaryu. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, ce sera très, 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 très intéressant, quoi. Donc, oui. Très bon chapitre, hein, très bon chapitre. On sait le premier gros combat de Shin maintenant. En gros, ce sera contre Jokariyu. Et comme je disais plus tôt, j'ai peur il doit enchaîner Gakusho, le fils de Balaji et Balaji derrière. Ce serait trop pour moi. Donc, pour que, en gros, Shin n'ait pas toute la lumière sur lui, quoi, que Moten brille un peu aussi. Moten sera forcé de gérer le combat contre Gakusho, quoi. Mais le gérer en One, ça me paraît compliqué pour lui. Donc, il doit être épaulé par Aizen ou Rikusen. Je dirais plutôt Aizen, quoi. Pour Aizen, il n'a pas encore eu de combat, entre guillemets, référence, quoi, et le combat contre Gakusho, où il épaule Moten, devrait être en gros sa introduction officielle, quoi, et le combat où on le voit montrer ce qu'il est capable de faire, quoi. Donc, ce serait plutôt ça. On va voir, mais en tout cas, c'est deux possibilités qu'on a, quoi. Shin qui gère tout, ça me paraît surhumain et dommage que Moten ne brille pas. Je comprends pas que Arzen va choisir ça. Non, vu comment c'est bien en avant, quoi, l'Alliance, Ishinta et Gakuka, Moten a géré des combats. Qu'on le veut ou non, il a géré des combats, quoi. Donc, oui, je crois que c'est va choisir que Shin gère tout, quoi. Donc, Moten devra avoir des combats parce que c'est ça. Shin qui gère tout, en gros, on partage, quoi. Chacun a ses combats et Moten, même s'il y a des combats qui sont sur le papier, il ne devrait pas gagner. Il ne peut pas gagner en solo, quoi. Il est épaulé par Rikusen ou Aizen, quoi. Plutôt Aizen parce que Aizen, il faut qu'on commence à. Qu'on développe un peu, quoi. Qu'on voit un peu de quoi il est capable de faire, quoi. Un truc comme ça. Donc, oui. Très très bon chapitre, hein, très bon chapitre. J'attends que chacun patience comme toujours. Qu'est-ce qu'on a pensé, parce qu'on a préféré, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!